Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash direction ce lundi l'hippodrome d'Enghien à l'occasion du prix de Saint-Chamond. On va évoluer sur 2150 mètres, bien évidemment un départ à l'Autostar. Attention, à Enghien c'est 8 par ligne et non pas 9 comme à Vincennes. Un tout petit lot, seulement 13 partants. Il va falloir être inspiré pour trouver les chevaux pour les 3, 4 et 5e places. Pour les bases, on peut me faire confiance. On attaque tout de suite. Allez, on y va avec le 2, Fidelity. Sa forme est sûre, comme l'attestent ses deux récents succès. C'était à Mokanchy et à Pornichet. Elle est idéalement engagée en première ligne. Elle doit lutter pour la victoire. Le 7, Vladel Ronco. On va oublier son récent faux pas. C'est un cheval qui affiche 80% de réussite sur ce parcours. Il est confirmé dans cette catégorie. Sage, il doit également lutter pour la victoire. Du côté des opposants, le numéro 9, Phil Collins, qui reste sur deux bonnes performances en province. Elle a fait ses preuves sur cette piste et s'adapte à toutes les distances, même en seconde ligne, je m'en méfie. L'As Cartago Della, alors elle est délicate, comme l'attestent ses 3 dernières disqualifications. Elle ne reste pas moins dotée de quelques moyens, notamment sur ce type de parcours. Je pense qu'elle peut se réhabiliter pour l'occasion. Le numéro 4, Caïd Doré, qui n'a pas été ridicule dernièrement à ce niveau, c'était à Vincennes. Il a déjà prouvé qu'il n'était pas dénoué de vitesse. L'engagement est favorable, attention à lui. Et enfin le 10 va à Pensiero Gara, performant sur les anneaux italiens. Il semble avoir plus de mal à se faire aux courses françaises. Évoluer en gain va l'aider et comme le lot n'a rien d'extraordinaire, on ne peut pas l'écarter pour une place. Le coup de poker, ce sera un véritable coup de poker avec le 11 Excellent Day, qui est un spécialiste du trot monté, qui n'a pas le même rendement à l'attelé. Il est plutôt mal garé en seconde ligne. Vous allez me dire, pourquoi on le garde? Tout simplement parce que Éric Raffin a été appelé au sulky, et si Éric Raffin le drive, je m'en méfie, c'est qu'il y a quelques petites ambitions. Alors pas pour la victoire, mais pour une 3, 4, 5e place, pourquoi pas. Les outsiders, ils sont au nombre de 3 avec le 12 Ribaud, qui a déjà prouvé sa vitesse, notamment à Vincennes et surtout en Scandinavie. En revanche, il rentre et peut se montrer délicat. Son entourage n'est pas du tout confiant, mais moi je m'en méfie parce qu'à l'issue d'une course rapide, il est capable de venir accrocher un lot, tout comme le numéro 6, Cœur de Loup. Plaisant en début d'été, c'était en province. Il a quelque peu marqué le pas ces dernières semaines. Il est pour moi doté de plus de tenue que de vitesse, mais là encore, je vous dis, le lot n'a rien d'extraordinaire. On ne peut pas l'écarter. Et enfin, le numéro 8, Deguet Normand. Alors la constance n'est pas son fort, mais le potentiel est là. Il a fait ses preuves sur cette piste. En revanche, il rentre après pratiquement un an d'absence. Son entourage, Junior Gelpa, dit qu'il n'a aucune chance, mais on est habitué avec Junior. Il a mis un emoji rouge sur le trot. Moi, je m'en méfie parce qu'en général, la première course d'une rentrée est souvent excellente, donc il peut surprendre à très belle cote. Du côté des délaissés, il en reste 2. Le 3, Dictat du Star, qui a gagné l'essentiel de ses gains sous la selle. Ça se complique à l'attelé. Je pense qu'il court ici surtout pour peaufiner sa forme pour plus tard. Et enfin, le numéro 5, Delmonica, qui n'a fait que décevoir cette année. Un seul accessite pour 10 échecs. Elle est vraiment loin du niveau qui était le sien par le passé. Il faut d'abord qu'elle me rassure avant que je la reglisse dans une sélection. Voilà, on a fait le tour de ce tout petit quintet sur l'hippodrome d'Enghien. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.